Le 24 avril 2021, Geoffrey poste une photo sur ses réseaux sociaux. Le jeune homme se trouve à Lyon, dans le quartier de Saint-Just. Pour rentrer chez lui, Geoffrey doit traverser le quartier Croix-Rousse, connu pour être le repère de la Jeune Garde, le groupuscule d'ultra-gauche cofondé par Raphaël Arnaud. Ce jour-là, une manifestation LGBT se tient place de l'Opéra. Geoffrey longe la rue des Capucins, écouteurs dans les oreilles. Mais sur son trajet, il croise le regard d'un homme accompagné de 5 acolytes. Cet homme, c'est Raphaël Arnaud. Après quelques mètres, Geoffrey sent une main sur son épaule. « T'es affilié politiquement ?» demande Arnaud à Geoffrey. Pensant être interpellé par un militant LGBT pour le soutien de leur cause, Geoffrey répond par la négative. Les 5 personnes, dont le futur député LFI, se rapprochent. « Toi, c'est sûr, t'es un faf. Montre tes tatouages. Déverrouille ton téléphone. » En quelques secondes, Geoffrey est plaqué et commence à être déshabillé pour vérifier ses tatouages. Ils poussent ensuite leur victime, la maintiennent et finissent par lui asséner un violent coup de pied alors que Geoffrey est déjà au sol. Le soir même, Geoffrey porte plainte et se rend dans une maison médicale pour faire constater ses blessures. Il aura un jour d'ITT. Geoffrey identifie clairement Raphaël Arnaud comme l'un de ses agresseurs. Il retourne au commissariat pour donner l'information et identifier le chef des Antifas. Et lors du jugement, Raphaël Arnaud ment, disant ne pas connaître les 5 autres agresseurs, puis tente de justifier son agression. Pour lui, il ne faisait que patrouiller pour surveiller le secteur, après le vandalisme d'une librairie par l'extrême droite. Finalement, Raphaël Arnaud sera tout de même condamné à 4 mois de prison avec sursis et 1 600 € de dommages et intérêts. Mais le cauchemar de la victime continue, puisqu'il voit son agresseur être élu sur les bancs de l'Assemblée nationale. Triple fiché S, c'est Raphaël Arnaud. Il est officiellement un délinquant et un agresseur.